Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Là, on va faire un petit contrôle, non? On va commenter sur un sujet qui est sur le terrain, c'est un sujet qui bouge là. Le féminin Mokolo. La chaîne malade, je vais donner mon avis sur ça. D'abord, le qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on a ça. Si ça plaît quelqu'un, stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors, arrêtez votre mouvement. Passez c'est les caméras, comment c'est? Tu fais ta vidéo de la personne c'est d'inviter. Tu sais quoi, selon moi? Si casse pas, arrêtez-le. N'avez pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud, très chaud. Vous le monsieur Waman. Il a respectable, votre bagoudi, même vous écoutez. Bref, voilà un sujet. Je fais des vidéos tous les jours. Vous savez, moi, de mon petit niveau, je fais des vidéos toujours à la sociologie, à la marécage. J'ai déjà dit au récit que, enfin, à tout le monde que je donne mes conseils aux petits frères, faites très attention à ce que moi je dis. Ce n'est pas par prétention, c'est que les gens comme moi, je n'ai pas fait des études théoriques comme certains sont dans les grandes écoles et non pas des réflexions. Sachez que les gens comme nous, là, pas seulement moi, les gars de ce quartier, là, nous réfléchissons d'une façon, comment dire, nous piquons là où ça fait mal. Et notre réflexion n'est pas toujours vraie, bien sûr, mais il y a beaucoup de vecteurs ce que je dis. Donc je ne parle pas de couple ici, là, comme quelqu'un qui a fait des années. Non, 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 non. C'est que je pointe la réalité. Non, on étudie le cerveau, on va loin avant la pensée de l'autre. Quand il n'y a pas de couple ici, les filles parfois disent ah, il est âgés, il va transférer les filles camerounaises. Déjà, le constat de ce que nous sommes est déjà terrible. Maintenant, chaque fois que je viens donner mon niveau, c'est parce qu'à mon niveau, ils voient que, de mon avis, c'est très grave. On essaie un peu de parler. Mais regardez, pour le sujet de la petite sœur. Chaque fois, si elle prend de l'eau, non, on essaie d'arranger, on essaie de le conseiller. Mais quand vous venez vous-même avec vos sujets, je vous prépare, je vous dis à tous ces filles-là, quand vous venez à vos sujets, il faut s'attendre, ça peut mal se passer. C'est comme le fashion bois. Il bien se passer. Il ne faut pas crier, waouh, waouh. Non, il faut assumer. Comme dans un Mbappé, quand le Coran entre, tu payes. Mais le sujet de la petite, c'est quoi? Je ne vais pas dire aussi, je vais vous raconter un peu ce que je pense de ce sujet, parce que ça a beaucoup chauffé jusqu'au Cameroun. Hein. On m'a écrit tout ça. La petite de son sujet, elle a expliqué qu'elle est très belle. Chacun lui dit qu'elle est belle. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Elle est très belle. Et c'est sûr qu'elle est très belle. Oui. Et qu'elle avait un gars depuis. Ils sont fiancés depuis un an. Enfin, ils sont ensemble depuis un an. Et le gars donne l'argent à sa famille. Et à elle-même, le gars se paye le loyer. Parce qu'on parle de loyer. En Europe, on sait que le loyer n'est pas facile. Il y a plein de filles ici, là où je vis, camerounaises, qui font 6 boulots pour payer le loyer. Plein de filles se battent tous les jours. Je vois des petites jeunes filles, même pas 20 ans, qui se battent pour payer le loyer. Parfois, je sais que tu vois comment elle est. Waouh! Et cette jeune fille se battre seule, sans la vie d'un homme, pour payer le loyer. Alors que cette fille-ci, de cette histoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne paye pas le loyer. Elle ne paye pas l'habit. Elle ne paye pas l'habit des femmes. Rien. Et ce garçon qui est là, le gars envoie l'argent à sa famille. Et j'ai l'information, c'est pas seulement un peu qu'il envoie, parce que quand on envoie, on sait bien, dans la plupart des couples camerounais, l'homme envoie toujours beaucoup de côté de sa belle famille, parce qu'il veut paraître beau. Il y a beaucoup de moquettes là. Quand ils sont mariés, ils envoient tout à leur belle famille, mais ils banquent la famille de leur propre famille. Il y a beaucoup d'hommes qui banquent la famille. Ou envoient très peu les miettes. Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Alors, de l'autre côté, ils envoient. Et ce garçon envoie beaucoup à la famille de la fille. Ça, elle est contente. Il paye son école. On connaît l'école est chère. Ici, on connaît en Angleterre en plus. C'est des millions. C'est des millions. Le gars paye. Les amis, il paye. Il paye tout. Il donne tout. Mais quand le gars commence à envoyer à sa famille, à lui, à ses soeurs, à sa mère, pour le caveau, tout ça, là, il exagère. Ils sont en train de. Vous savez, j'ai toujours dit que le problème des Camerounais dans les couples, ce sont l'argent. Je l'ai toujours dit, on a toujours dit, Waman, bavard pour rien. Et le problème d'argent vient toujours du côté de la plupart des cas, des femmes. Cette façon, cette manie de mettre l'œil sur l'argent de l'homme, ou alors de penser que votre famille est plus importante que la famille de l'homme, ça ne marche pas comme ça. Vous pourrez faire à certains hommes, mais vous ne ferez pas faire à tous les hommes. Les familles de l'homme est aussi importante. Parlons du cas de ces garçons. Revenons en arrière, parce que beaucoup ici sur la page s'échauffent là. Ouh, il ne vient pas en arrière. Revenons en arrière au Cameroun, à Douala, dans la maison Carabot, dans le marécage, dans la souffrance. Quand le père n'était plus là, la mère fait le petit commerce pour nourrir les enfants, les tontines, tout ça. Pour les enfants, les 5 enfants, une maman souffrant en plein soleil de Douala. Le père n'était plus là, elle souffre, elle se bat. Elle se bat, elle envoie ses enfants. Et un jour, maintenant, il va envoyer l'enfant en Europe. Elle appelle ses grandes sœurs, ils se mettent à terre. Vous imaginez, les grands, à ce moment-là, ils veulent que les frères réussissent. Parce qu'il y a une fille qui est venue dire là-bas que les enfants n'ont pas l'obligation de s'occuper des pères, mais pas des frères. Il faut qu'on soit très clair ce qu'on fait. Vous jouez sur les mots et vous mélangez tout. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Africains. La famille africaine est large. Dans les familles africaines, en tout cas, les familles camerounaises en général, les familles modestes, quand les enfants sont là, on fait en tout cas un réussi. Si un peu réussi, il doit tirer les autres vers le haut. C'est comme ça. Celui qui ne le fait pas est un égoïste, il pense qu'à lui. Quand vous aidez vos parents, il y a vos sœurs, vous devez les positionner. C'est comme ça. Maintenant, dans le cas de ces petits frères, c'est ceux on l'ont aidé à l'époque, parce que c'était pas obligé. Elle n'était pas du tout obligée. Elle pouvait aussi dire, voilà, elles l'ont fait, avec les mêmes, il est parti. Et voilà, honnêtement, il est courageux, tout ça, il s'est battu, il a réussi. Il commence à lui donner l'argent, qu'elle ne mange pas, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça leur regarde, lui et sa famille. Parce que chacun peut se mettre à dire que l'autre mange. Non, quand après vous commencez à vous mêler, vous commencez à chercher les raisons pour pouvoir avoir raison, et dire que non, il mange. Non, ça les regarde.
Le gars fait ce qu'il fait à sa famille. Et là, maintenant, pour toi, c'est bien. Et là, la fille, maintenant, trouve qu'il exagère. Et qu'elle voulait faire... Voilà, il y a un point qu'elle dit qu'elle veut faire venir. Sa mère est malade. C'est toujours le même mot. Vous cherchez toujours les mots sensibles pour toucher. Moi, personnellement, ça ne m'a pas touché. Pourquoi ça ne m'a pas touché? Ta mère est malade, comme tous les mères. Nous, tous, on a le mot au Cameroun. On sait la possibilité de faire venir ici, faire un bilan de santé. C'est toujours la maladie. C'est toujours bien. Tu as moins, c'est tout, ça fait bien. Donc, ta mère n'est pas plus malade que tous les autres mères. Et ta mère ne peut pas parce qu'elle est malade. Si ta mère est malade, alors toi, la fille, bats-toi. Il y a plein de filles ici hein, qui font venir les mères. Hein, au Canada, au Cambodge, partout. Hein, il y a plein. Pourquoi toi, étant telle belle, très belle, pourquoi tu ne laisses pas tes ongles à mettre tous les matins pour aller travailler, pour faire venir ta mère? Pourquoi c'est le gars qui a fait venir ta mère? Le gars prévoit de faire venir sa mère. Que sa mère vienne seulement pour 2 jours. C'est sa mère, ma chère. Si tu n'as rien à dire, tu vis pendant un an, te permettre de parler de sa mère. Moi, je fais venir ma mère pour rien du tout. Tu n'as pas à me dire que ta mère est protégée. Ta mère est protégée, mais fais-la venir. Mais pourquoi c'est toujours pour te protéger? Parce que les gens, moi, ce qui m'énerve dans ce sujet, c'est quoi? Les gens disent, ouais, mais tel a exagéré. La question, c'est que si le gars ferme les yeux maintenant, on ne sait jamais, la vie, c'est faut mourir, on ne sait pas, on n'est pas éternel. Est-ce que cette fille va aider la mère, là? La mère du gars? Est-ce que cette fille va aider la famille? Non. Donc maintenant, ça n'a pas été priorité, parce qu'elle pense qu'elle est très belle. Et en plus, elle dit, encore là, dedans, c'est ça qui me tue. Elle était dans ce sans frontières, elle regrette, et que les Camerounais sont des dictateurs. Vous savez, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, parce qu'apparemment mes vidéos ont pas fait station ici. Beaucoup de nos soeurs, quand elles vont ailleurs, Mbinda avec des gars d'ailleurs, parce que Zombo, c'est seulement Mbinda, il faut parler ce qu'il est. Avec des gars d'ailleurs, elles crachent sur les Camerounais. C'est implacable. Je ne sais pas pourquoi. La femme a toujours besoin de dénigrer ses propres frères pour pouvoir exister. Beaucoup d'hommes Camerounais, quand ils vont ailleurs, ils tuent le cours, ils se taisent. Parce que ça va même que ce qu'ils vont là-bas n'est pas très sûr. L'homme est plus conscient. Mais beaucoup de filles qui vont là-bas, elles ont toujours dans la dire. Maintenant, il y a que les Camerounais des dictateurs. Donc le Cameroun est l'homme le plus mauvais sur la terre. Donc les couples mariés au Cameroun qui font les villas ne sont rien du tout. Vous arrivez en Europe, vous êtes évolué. Ceux du Cameroun, c'est la merde. J'ai toujours dit, les faits, vous parlez des rôles. Celui du Cameroun va vous rattraper ici. On va en parler, je vais vous donner sur le truc de sans frontières. Ça ne m'a pas plu du tout. Et je préviens encore à tous ces filles-là. Quand vous vous permettez d'aller faire votre ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de dénigrer les gens. À passer, dans tous ces sujets, c'est que la partie qui me dérange. Je ne comprends pas pourquoi vous allez venir traiter tout un peuple de dictateurs. Les Camerounais vous ont fait quoi? Pourquoi? À la moindre chose. Et vous dites que, elle dit que dans le ailleurs, elle faisait ce qu'elle voulait. D'accord, vas-y là-bas. Mais bizarrement, aucun ne vous épouse. Hein. Que ce soit Ghana, Nigeria, ils ne vous épousent jamais. Vous ne verrez jamais les filles ivoiriennes parler des Ivoiriens comme ça. Vous ne verrez jamais les Congolais, les filles congolaises traiter les Congolais de... Jamais. Il n'y a que le Cameroun, c'est la femme camerounaise. Je ne sais pas quand elle prend la loi, elle est tellement... Enfin, pas toutes les femmes, heureusement, il y a encore beaucoup de filles là, il y a beaucoup de filles là qui sont conscientes, qui font attention, mais une bonne partie qui sont sans frontières, c'est grave. Moi, personnellement, ça me dérange personnellement, cette phrase-là. À partir de cette phrase-là, je trouve que tu es déjà très loin. Je te le dis tout de suite, parce que moi, je ne suis pas le gens qui va venir vous dire, oui, c'est... Non, non, je vous dis, oh, je n'aime pas ça. Et je méprise ces gens qui pensent comme ça. Ça, c'est d'abord la première chose. Ça. Tu dis, et ce qui m'a frappé dans ton sujet, c'est que la fille dit dans tout, elle n'a pas parlé d'amour. Hein. Elle n'a pas parlé d'amour dans ça. Mon chéri, mon amour, mon cœur. Aucun mot de mon amour. On sait tous, quand une fille, quand elle est amoureuse, vraiment, le mon chéri, on a vu des sujets des filles ici. Mon cœur, mon amour, mon chéri, mon fier. On entend ça tous les jours. Même les derniers, j'ai tout entendu. Mais c'est là, aucun mot. Je sais, je vous dis dans tout ça, elle n'aime pas ces garçons. Elle ne l'aime pas du tout. Elle l'aime pour l'argent qu'il a. C'est un bon statut social. Il est quoi? Il a des moyens. C'est ça qu'elle aime. Et à tout moment, c'est une fille qu'à tout moment, elle peut décaler. Elle n'est pas le pied pour le foyer. Même le mariage, là, ça ne lui dit pas grand-chose. Ce n'est que des avantages. Parce que si demain, ça tourne comme ça, elle va banquer le gars. Je vous dis, ça peut choquer certains, mais sachez qu'au terre, on ne vient pas au terre pour donner le lait. Quand il faut dire, quand les couples viennent et que c'est les couples douces, on donne les conseils qu'il faut. Et quand quelqu'un veut jouer aux prétentieuses, aux insulteuses, comme on dit, il faut assumer. Je vous dis tout ce qu'elle n'aime pas ces garçons là pour commencer. Donc, parce qu'elle a dit là, sur le gars, elle n'a pas dit amour, non, non. Elle a dit juste parler de c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Elle dit, j'aime bien les hommes qui font ça. Donc, tout pour elle, c'est pour elle. Tout, c'est elle. Mais écoutez, à un moment, il faut se poser la question. À part des fesses, il y a quoi l'autre? Vous pensez que les fesses, c'est que c'est... Sachez qu'il y a des hommes que même après votre théologie, te dit, va avec. Hein. Mais c'est que j'ai des fesses, c'est un amant, c'est plus différent des autres femmes. Et en plus, même les enfants, on touche que ça partout. Oui, je vous dis, parce que quand vous allez ailleurs, je vais vous dire, tous ces filles-là, je l'ai même écrit là, quand vous allez ailleurs, là, je vais vous dire ce que les hommes comme le pensent, en tout cas beaucoup pensent. Quand un gars sait qu'un gars d'Afrique ou vous a tiré, vous êtes foutu, vous n'êtes plus tirable. Ça, je vous dis, enfin, vous êtes tirable, mais vous n'êtes plus épousable. Je vous le dis tout de suite, ça va vous choquer, mais sachez qu'avec nous, on est tous choqués, on va se balader avec. Sachez le même au Cameroun, quand j'étais au pays, je voyais en tant que chef, quand un gars tirait avec un bien frère,
Les gars ne veulent même plus la sentir. Elle est comme si elle est souillée. Le Camerounais, mine de rien, mine tout ce qu'on dit au fait, mine de rien, il a une fierté. Une fierté qui ne le dit pas. Mais nous, on a une fierté grave. Quand une gago derrière qu'on sait, c'est fini pour toi. Donc quand tu viens comme ça, gueuler, que le gars t'a même pris malgré cela, tu viens nous insulter là, il faut assumer. Voilà. Et maintenant, pendant que tu es au côté de l'histoire qui a chauffé sur la tante, elle allait dire à la maman tout ça. La maman, la tante a découvert l'histoire, elle a appelé les filles, elle les a dit, et les filles sont venues vérifier, et elles m'ont écrit, maintenant j'ai lu l'histoire, et la maman aussi m'a parlé de tout ça, tout ça. Ce qui m'a frappé dans la parole de la maman, c'est quoi? La maman a parlé d'une manière sage. C'est une maman, vous savez, les mamans du chez nous, là, j'aime bien la manière qu'elle parle. Elle explique tout. La maman savait que son fils s'occupait de la famille du gars. On connaît, il y a beaucoup de mamans qui sont jalouses, qui n'acceptent même pas 5 ans. Surtout qu'elle n'est pas mariée, elle n'a qu'à 1 an. Elle vient quand tout est cuit. La maman laissait. Elle ne voulait pas dire ça dans la famille pour compléter les filles ou ces garçons bavards. Parce que les jeunes, la famille toujours bavard, toujours que s'ils voient, la mère a laissé. La mère acceptait la fille. Elle pensait que la fille était de bonne éducation. Ce qui est normal. Mais voilà que la mère se rend compte qu'on vient lire que la fille se regarde ce qu'on lui donne. Vous savez, la plupart des mamans, quand elles ont les fils, elles aiment d'abord les enfants. Même si c'est un verre de jus que l'enfant lui donne, c'est d'abord son enfant à lui. Ah, pardon, c'est dans son enfant. Donc quand elle se rend compte qu'une jeune fille de 22 ou 23 ans vient se permettre de demander pourquoi est-ce qu'on donne assez ou pas, c'est un choc terrible, c'est un manque de respect terrible. Si ma propre mère, j'ai vu ma propre mère qui ne parle pas, apprend qu'une femme, quel que soit que, à regarder ce que je lui ai dit, même si c'est 5 francs, elle qui ne parle pas, va lever le cœur sur toi. Elle va laver la main seulement. Parce que, à partir du moment qu'elle apprend ça, elle pense à sa souffrance. La matière rentre en arrière. Elle dit donc, toute ma vie, tout ça, j'ai fait ça. Mon fils me dit, on vient regarder. Aujourd'hui, alors qu'avant, il n'y a personne pour venir regarder qu'il est à quel niveau. Vous voyez, ça c'est gênant, c'est énervant ça. Vous n'avez pas toujours regardé la famille de l'homme. Regardez aussi votre propre famille qu'on donne à votre famille. Essayez de regarder ce que l'homme vous donne. Parce qu'on sait, dans la plupart des couples camerounais, là, il faut dire avec qui. Les hommes camerounais, beaucoup de mots viennent là, donnent toujours à les familles, et banquent les propres familles. J'ai eu des cas où ça au Cameroun, les mamans viennent me voir que, va parler à ton ami en Europe, mon fils, parce que il ne nous envoie pas, il nous a banqué, il ne nous répond pas, on lui parle de ça, il fuit. Alors que je sais qu'il fait à sa famille, c'est sa famille, il fait les voitures, il envoie les comptes, je sais, et je vois ça. Mais il faut faire un équilibre. Le couple, la famille, c'est deux, il faut faire un équilibre. Bon, dans le cas d'Apiti, là, elle a joué son ballon. Ça s'est mal passé, la matin a réagi. Et voilà, j'ai même, pour donner un petit scoop, parce que j'ai causé le mari. Oui, ce matin, causé le mari. Il n'a pas voulu acheter dans tous les temps, mais ça ne peut pas dire qu'il est choqué. Et ce qui s'est passé, et qu'effectivement, il aide beaucoup la famille de sa femme. C'est vrai, il m'a dit beaucoup, c'est pas. Il aide parce qu'il a des moyens, c'est un gars qui gagne bien sa vie, et que vraiment il est choqué de tout ce qui se passe, de ce que sa copine a dit. Et en plus, elle est allée très loin. Oui, le gars n'est pas content que dans tout ça, il n'y a pas l'amour qu'il ressent. Lui-même, il a dit. Il me l'a dit. Et qu'il n'est pas content. Et qu'il voilà, pour la conclusion, il m'a dit qu'il va prendre la décision nécessaire. Et il me tiendra au courant. Au cas où. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je vous dis ça, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est pour donner un avis sur ça. Mais il n'est pas très content. Hein? Et il est dépassé par ce que sa mère lui dit. Mais maintenant, moi, je reviens du côté de la maman. Cette maman a donné une des choses. Elle a fait ce qu'on appelle le virage de la politique. Elle n'a pas voulu dire le fond de sa pensée. Moi, personnellement, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. C'est même pas discuter. Il ne faut pas chercher le bébé. Ne cherche pas à savoir si c'est bon ou pas. Elle, c'est mort. La maman n'est plus là. Et on connaît nos mères. Quand nos mères disent que la petite fille là, commence comme ça. Demain, ça va être comment? Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Comment voulez-vous supporter quand une petite fille de 23 ans se permet de venir dire que les Biafra, c'est pas fait. Les gars d'ailleurs sont montés, le Cameroun c'est les dictateurs, la maman donne à la maman, les sœurs sont comme ça. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que je vois un peu les jeunes filles, les femmes font d'habitude. Vous savez, beaucoup de femmes sont comme ça. Quand il y a une histoire, elles gueulent. Ah oui, c'est l'homme n'est rien, les Camerounais n'est rien, mais quand ça tourne Kazakh. Ah non, il faut arranger. Les sœurs aussi, les sœurs. Vous parlez de ces sœurs, les sœurs vous en faites quoi? Vous n'êtes pas capable de regarder aussi en arrière quand les sœurs se battaient pour leurs frères, quand les sœurs soutiennent les frères. Je vous signale que quand ça tourne Kazakh, quand le gars il tombe accident, il fait des handicapés, ce sont ses sœurs, sa famille qui va s'occuper de lui. Que ses sœurs font leur vie ou pas, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu viens te battre, tu dois respecter certaines règles. Tu dois, surtout quand l'homme s'occupe de ta propre famille et que tu es un par-dessus, tu ne travailles pas. On connaît l'Europe, on connaît. Tu ne travailles pas, tu consommes, tu dois la fermer gentiment. Et aussi te battre pour pouvoir aussi aider ta famille. Je ne peux pas dire à une fille, elle ne se travaille pas. Je m'occupe de tout. Après, quand elle se mêle, elle n'a rien à dire. Ça, c'est un truc qui me dérange personnellement. Parce qu'on ne fait que parler chaque fois, mais la grande gueule, l'évolution. La maman, vous savez, la maman a dit exactement ce qu'elle dit dans la vidéo. Dans mes vidéos. Que la femme doit sortir tout ce qu'elle veut. Je le dis tous les jours. Que ce n'est pas l'affrontement. Que les lois européennes vont vous caler au cou. Je ne fais que le dire tous les jours. Que à partir du moment où tu te détaches de ta culture, tôt ou tard, ça te rattrape. Le miroir, tu ne fais pas le miroir.
Dans tout ce que tu parles, il y a toujours l'eau qui te refait ton visage, tout. Donc tu ne fuis pas. Je le dis ça tous les jours. Mais quand c'est moi qui le dis, c'est ah oui, bon, maman, voilà une maman qui a sorti les phrases de notre culture sur le foyer. Moi, j'ai dit aux filles camerounaises ici qui font les petits grands. Moi, j'ai pitié quand ils voient les filles dans c'est là qui dit l'égalité de la femme est volée parce qu'elle met les chaussures, elle met l'emboutin, elle met le screen. Oui, elle fait la belle. Quand je la vois, j'ai pitié d'elle. Je sais que c'est un dépôt camelé. Et que, vous savez, la gueule des filles un peu jolies, là, ça ne tarde pas. Quand les 2-3 ans, quand les gars on dépose, et après ça devient douce. Et elles s'entrent dans les églises. Vous le voyez dans les églises ici. Les pasteurs, ceux qui occupaient ça, on connaît le crâne, les pasteurs qui occupaient ça. Ils te binda bien. Ils donnent le suivant. On te tourne dans l'église. Après ça, tout, et sur l'église, fini. Mais je sais, parce que vous faites toujours les lois européennes. Les lois de l'Occident, là, surtout les Camerounaises. Je ne fais que dire à tous ces filles qui s'allient les élèves, là. Les lois européennes que vous prenez là, au lieu de réfléchir avec la tête, prendre tous ces lois en avantage et mettre dans le foyer. Ça va vous caler au cou. Ceux qui parlent de féminisme. Quand je vois les Camerounais parler de féminisme, j'ai toujours pitié d'elle. Votre grande gueule vous perdra. Voilà ce que je pense. Je vous dis, parce que moi, je suis pas le gens qui va venir. Quand quelque chose me plaît, je vous dis. Quand il me plaît, je vous dis moi tout de suite. Moi, j'aime pas cette façon de venir dans un pays occidental, cracher sur sa culture parce qu'on pense être. Vous évoluez que les qui. Vous êtes plus intégré que les qui. Voilà le problème. Voilà. Donc, elle assume ça. Qu'elle assume ce qu'elle a fait. J'ai parlé au gars, mais apparemment, il m'a carrément dit qu'il va me dire la suite. Donc, apparemment, il va prendre sa décision avec elle. Ils font ce qu'ils veulent. Et la petite sœur, j'ai parlé avec elle. Et quand j'ai posé ce sujet, je parlais avec elle, je lui ai donné des petits conseils. Oui, mais c'est que elles exagèrent. Voilà tous les mêmes frères qui reviennent. C'est pas comme ça se passe, petite sœur. Et le sujet, ça me rappelle le sujet de la petite, ça me rappelle le sujet de la petite qui était en Allemagne, là. Que son gars avait aidé sa mère à venir. Et sa mère venait dormir dans la chambre et elle laissait le gars au salon et refusait le bin d'avenu. Quand ça a été pété, je suis allé derrière par la petite. Ouais, vous savez, les femmes camerounaises sont toujours comme ça, la gueule. Non, non, c'est à lui de se... Parce qu'elle pense qu'elle est belle, elle a les fesses. C'est à lui de se baisser. Parce qu'elle dit, le baisser le gars. Elle n'a pas que quand tu appuies sur un bouton, un mois sur les abcès, un mois ça se pèse. Et puis rien à faire. Il faut enlever les puits. Voilà ce qui s'est passé. Quand ça a tourné, quand le gars a pris la décision, quand un matin a décollé, c'est à 13h. À 13h30, le gars me sort dehors. Elle est venue après, va lui parler, Waman, va lui parler, les petites sœurs. Pourquoi vous vous levez tout le temps de trop tard? Pourquoi votre beauté que tu chantais partout là, c'est levé tout le temps de trop tard? Le gars l'a remplacé directement. Voilà le même sujet ici. Une prétention, je ne sais pas ce qu'il vous prend. Moi, même si je vais faire un sujet pour poster, je vais dire les choses. Enfin, de toute façon, la réalité, c'est que quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand quelque chose n'est pas vrai, tôt ou tard, ça se remonte. Donc, la petite a seulement dévoilé ce qui est dans son cœur. Voilà, je l'ai dit ça, je l'ai dit. Petite sœur, tu joues très mal, tu es trop prétentieuse. Ton dos sans fondé que tu es venu cracher la figure là, tu exagères. Elle dit non, c'était pas ça. Il dit, ouais, c'est ce que tu as écrit. Voilà, voilà. C'était mon avis sur le sujet. Maintenant, la maman a pris sa décision et je sais que la décision, c'est mal parti. Tu n'es pas encore marié. Et même si tu es marié, tu dois contrôler ton langage. Toutes les mamans, toutes les filles doivent un jour ou l'autre accoucher. Sachez que demain, vous avez votre occasion, vous élevez votre enfant. Et demain, une jeune fille vient prendre, ça ne va pas vous plaire comme ça. Et donc, vous respectez quand même. Comme moi, je respecte la famille de la femme, de la copine. C'est normal. Moi, je ne peux pas permettre de faire n'importe quoi à la famille. De manquer de respect, de dire n'importe quoi. Je ne peux pas. Parce que ça s'appelle l'éducation. Mais vous venez là, et tout ça, c'est les lois. Et oui, en tout cas, le mimba des femmes. Et la mère dit une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Elle dit que, vu la lue que la fille dit que le Cameroun, c'est un pays des dictateurs, des garçons, ils ne vont plus rentrer. Oui, apparemment, il y a beaucoup de filles là ici. En Occident, quand ils ont le mari, ils ont peur de rentrer. Parce que pourquoi ils ont peur de rentrer? Une fille qui sait qu'elle a de bons comportements, elle n'a pas peur de rentrer, puisque de toute façon, elle, son mari la comprend, elle ne détruit pas son mari. Mais comme ils sont ici souvent, elles écrasent le mari, on est en Europe ici, on a égalité. Au Cameroun, elle sait qu'elle n'aura plus le même. Parce qu'au fond de elle n'est pas sûre d'elle. Au fond de elle n'est pas. Elle sait que c'est fait n'est pas bien. Donc elle préfère caler ici le mari rentre. Et quand le mari rentre, il vous laisse là. Voilà. Quelques années après, vous voulez retourner au Cameroun, quand le mari a épousé notre pour être 5e, 4e famille, il est trop tard. Vous allez assumer tout acte commun. Cette Europe que nous sommes là, cette Occident, nous sommes venus se chercher là. Et au lieu de prendre seulement la technologie, nous avons copié la culture européenne, ça vous cale ici. Les Indiens ont compris ça. Les Marocains. Les Asiatiques, ils ont compris ça. Ils sont ici, ils sont toujours dans leur culture, les façons de faire. Il n'y a que le Camerounais. Ceux dans le pays de l'Afrique. Qui a le cerveau, je ne sais pas. On entend que les Camerounais partout. En Suisse, en France, on entend que les Camerounais ont fait comme ça. Même au Canada, on entend que les filles camerounaises. C'est incroyable. Mais bon, chacun donne son avis, chacun assume. Dans ce sujet-là, moi j'ai donné mon avis. Le gars va prendre sa décision avec elle là-bas. Ils vont tirer le plan là-bas. En ce qui me conseille, je donne mon point qui ne me plaisait pas. Moi, mon rôle, c'est ça. Je vous donne ce que j'ai envie de donner. Ça vous plaît pas, c'est pour vous. Ça vous plaît, c'est pour vous. Voilà. Tchatchebunga à tout le monde. Mais Ngabe, Makamazu. Là, je m'en vais, mais je ne viens plus.